dans toute situation, même fâcheuse, proclame que Dieu est saint. Proclame qu'il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de toute situation. Pour rebâtir sur d'anciennes ruines, restaurer, réparer les brèches. Telle est la vision du centre chrétien Grâce Académie. Académie. Je vous invite à vous tenir debout avec vos Bibles et tourner vos Bibles dans Ésaïe chapitre 6. Quelqu'un va devenir prophète ce matin. Ésaïe chapitre 6 t'annonce que tu n'as pas que des yeux physiques. Ésaïe chapitre 6 est là pour te rappeler qu'au milieu du deuil, tu peux voir la gloire. Ésaïe chapitre 6, nous lisons. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont il se couvrait les pieds, et 2 dont il se servait pour voler. Demande à ton voisin, combien d'ailes as-tu? Ces séraphins criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu. Je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Alléluia. La terre est remplie de la gloire de Dieu. Bien-aimés, pour voir la gloire de Dieu, il faut faire comme Ésaïe. Il faut être dans les dispositions qu'Ésaïe était. Vous connaissez bien Ésaïe, il fait partie des prophètes majeurs. Ésaïe, c'est ce prophète qui a ramé à contre-courant. Ésaïe, c'est celui qui a refusé de regarder aux choses, aux circonstances qui l'entouraient. Il a été un prophète hors pair, simplement parce qu'il s'est attaché à Dieu. Il était intéressé par ce que le ciel déclarait, par ce qui était dans le programme de Dieu. Nous vivons dans un monde où il est difficile de se repérer si vous vous cantonnez à voir, à regarder et à faire attention aux circonstances qui vous entourent. Le contexte de ce passage, le passage lui-même le décrit. Ésaïe connaissait Dieu, Ésaïe vivait dans un pays, Ésaïe était soumis à une autorité, Ésaïe avait un roi. Là où Ésaïe vivait, il y avait des lois qui régissaient sa vie, son pays, les circonstances, les choses. Qui que vous soyez, vous êtes obligé dans la vie de vous soumettre à des lois, à des circonstances, à des personnes. Ésaïe avait comme roi Osias.
Et Osias était un roi digne de ce nom, un roi qui avait autorité, qui avait pouvoir, mais c'était un roi humain. Et quand un roi meurt, tout le pays est en deuil. Quand un roi meurt, les choses changent. Le contexte de ce texte ne nous parle pas du remplacement, de la nomination ou de l'intronisation du successeur d'Osias, le roi défunt, mais nous parle de ce que Ésaïe a expérimenté au milieu de l'année de deuil de son pays. Frères et sœurs, il y a des deuils dans la vie. Il y a des moments de tristesse dans la vie. Il y a des circonstances qui vous contraignent à être triste dans la vie. Mais au milieu même de ces circonstances, vous pouvez voir le Seigneur. Demande à ton voisin, est-ce que tu vois bien? C'est pourquoi j'ai intitulé cette réflexion « Révélation ou religion ». Parce que la révélation sera toujours différente de la religion. Il y a beaucoup de religieux et il y a beaucoup de religions. Mais toutes les religions n'ont pas la révélation. Tous ceux qui sont dans la religion, vous savez, pour vraiment faire le deuil, il faut être un peu religieux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si vous allez dans des funérailles, ceux qui pleurent bien, pleurent selon les coutumes. Vous ne pouvez pas pleurer au hasard. Dans des funérailles Mossi, il y a une façon de pleurer. Il y a même une façon de pleurer à Morée. Maïe, oui, ça c'est pleurer à Morée, par exemple. Ne me demandez pas de pleurer dans les autres langues parce que je vais me tromper. Ça c'est la religion. Mais il y a une révélation qui est au-dessus de la religion. Vous pouvez être à l'église, vous pouvez venir dans votre lieu de prière, mais être simplement religieux. Mais quand vous avez l'esprit qui était en Ésaïe, au milieu même du deuil, vous êtes capable, pas de voir un cercueil, pas de voir le cadavre, pas de voir la tombe, mais de voir quelqu'un qui est assis. Et ce quelqu'un-là est assis sur un trône qui est plus élevé que la religion, plus élevé que la dénomination, plus élevé que n'importe quelle autre dignité, n'importe quel autre roi, n'importe quelle autre majesté. Et quand il est assis sur son trône très élevé, il est adoré. Et ça, je ne peux pas lire Ésaïe 6, parce que c'est un de mes passages préférés. Je ne peux pas lire Ésaïe 6 sans être interpellé par ma façon ou dans ma façon d'adorer Dieu. Parce que vous savez, Dieu est adoré. Dieu est adoré. Et il est bien adoré. Dieu est adoré avec ou sans ta participation. Dieu est adoré par des êtres célestes qui savent bien l'adorer. On dit que les séraphins avaient combien d'ailes? Ils avaient chacun 6 ailes. Dis à ton voisin, je sais que tu n'as pas d'ailes. Mais les séraphins ont des ailes, c'est-à-dire qu'ils sont dotés d'une puissance, d'une capacité supérieure, infiniment supérieure à la nôtre, d'une capacité infiniment supérieure à la nôtre, mais ils sont consacrés, engagés à adorer Dieu. Mon premier point, je voudrais simplement te dire que pour que tu vois clair, il faut que quelque chose meure dans ta vie. Pour que tu puisses quitter la religion, pour avoir la révélation ou entrer dans la révélation, quelque chose doit mourir. Voyez-vous, il y a des choses qui vivent, il y a des choses qui occupent l'espace dans notre vie qui nous empêchent de voir le Seigneur très élevé. Je me suis toujours posé la question en lisant Ésaïe 6.1, pourquoi on réfère la révélation d'Ésaïe à la mort d'un roi?
On ne connaît pas grand-chose du roi Osias, mais pourquoi c'est à sa mort? Pourquoi c'est à l'année de sa mort que Ésaïe a vu Dieu? Ésaïe ne s'est pas converti à l'année de la mort d'Osias. Mais pourquoi c'est en ce moment seulement qu'il a vu le Seigneur très élevé? Et le Seigneur ne s'est pas assis sur son trône l'année de la mort du roi Osias, vous le savez. Il était toujours là, sur son trône. Mais il faut que quelque chose meure dans ta vie. Et je déclare par les vertus de cette parole et par l'autorité du Saint-Esprit ici présent que tout ce qui t'empêche, tout ce qui obstrue ta vision, pour que tu puisses avoir la révélation à la place de la religion, que ces choses-là meurent une fois pour toutes pour te libérer, pour te permettre, pour te rendre capable, pour te donner la faculté de voir comme Ésaïe. Parce que quand on voit Dieu comme Ésaïe l'a vu, les choses changent radicalement. Lisez le reste du livre d'Ésaïe et vous allez comprendre qu'Ésaïe n'a plus jamais été la même personne. Le verset précise que le trône de Dieu était très élevé. En image, si vous représentez Dieu assis sur son trône très élevé, la description nous dit que les pans de sa robe remplissaient le temple. Ça veut dire qu'il devait être assis plus haut que le temple. Et cela me parle de ta façon d'adorer, parce qu'il y a des gens qui adorent Dieu et qui le rendent petit pour pouvoir l'adorer. Il y a des gens qui veulent conditionner Dieu, reformater Dieu à leur taille pour pouvoir l'adorer. Il y a des gens, quand ils sont dans certains milieux, ils ne peuvent plus adorer parce que leur Dieu a été formaté à leur taille. Il y en a qui adorent un Dieu selon leur tribu, selon leur modèle, selon leur pays. Dieu est élevé au-dessus de tout ça. Et ce qui vient sur le temple, c'est seulement sa robe. Ce n'est pas lui. Ton temple, cela veut dire que ton temple ne peut pas contenir Dieu. D'ailleurs, la Bible dit que le ciel ne peut pas le contenir. La terre ne peut pas le contenir. Dieu, quand tu l'adores, tu dois avoir et garder en esprit qu'il est plus élevé que ta compréhension. C'est pourquoi Paul s'écrira aux profondeurs de la sagesse, de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables, que ses pensées sont insondables, ses pensées sont profondes. Tu ne peux pas le calculer, tu ne peux pas le contenir. Dieu a des pensées au-delà de tes pensées. Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouaga 2000, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. En adorant Dieu, rappelle-toi qu'il s'agit d'un Dieu grand, plus grand que ton imagination, plus grand que ta compréhension, plus grand que ta religion. Alors, fais mourir tout roi, parce qu'il ne peut pas avoir deux trônes. Je ne sais pas si vous voyez bien la comparaison, les deux tableaux. Osias était assis, s'il est roi, donc il avait un trône. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Si Osias était roi, il avait un trône. Il faut que quelqu'un meure ou quelque chose meure. Tout autre roi qui sera assis sur ton trône, tu ne t'empêcheras, de voir Dieu assis sur son trône. Mais je te rappelle que son trône est très élevé. Et il y a des séraphins qui adorent Dieu. Le ciel est ordonné.
Le ciel n'est pas désordonné. Dieu est un Dieu d'ordre. Donc il y a des catégories d'anges. Dans la parole de Dieu, nous pouvons retracer au moins 3 catégories. Il y a des anges qui s'occupent de la louange. Donc, quelle que soit ta façon de louer, quel que soit ton talent d'adorateur, quel que soit ton talent de chante, il faut savoir qu'il y en a qui font mieux que toi. Et ça, ce n'est pas pour mépriser ton don, mais Dieu est adoré par des êtres célestes. Cette catégorie d'anges qui est une catégorie d'adorateurs, ce sont les séraphins. Ils se tiennent autour du trône de Dieu et l'image que nous laisse voir ce passage est qu'ils sont un peu au-dessus de Dieu, là où Dieu est assis, et ils adorent. Et pour adorer, il faut avoir un langage convenable. Il faut avoir un langage qui sied à l'adoration. Adorer, ce n'est pas dire n'importe quoi. Il y en a, quand ils adorent, vous ne pouvez rien sortir de leurs paroles. Vous ne comprenez rien. Mais ici, l'adoration qui sortait de leur bouche, au fait, autour du trône de Dieu, ils n'avaient qu'un seul mot. Ils n'avaient qu'un seul mot qu'ils prononçaient. Et le passage nous dit qu'ils se disaient l'un à l'autre. Tourne-toi vers ton voisin si tu en as un et dis-lui, il est saint. Si Osias n'est pas mort dans ta vie, chaque matin quand tu vas te réveiller et voir le visage de tes enfants, de ton mari ou de ta femme, tu vas dire, qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Où allons-nous entrer? Qu'allons-nous manger? Si tu n'as pas la vision d'Ésaïe, tu vas parler de ce que le journal a parlé, de ce que la télévision a dit. Mais ces séraphins n'avaient qu'un langage. Dire l'un à l'autre veut dire qu'ils parlaient le même langage. Chaque ange disait à l'autre, Saint. Saint est l'Éternel des armées. Ça, c'est au ciel que ça a été déclaré. Et voici la partie prophétique de ce message. Quand c'est déclaré au ciel que Dieu est saint, là où la sainteté de Dieu est proclamée, il y a quelque chose qui se passe en bas. Je veux te dire, si tu ne l'as pas encore fait, chaque matin déclare que Dieu est saint. Parce que quand tu proclames sa sainteté, la terre sera remplie de sa gloire. Le problème avec certains d'entre nous, c'est que nous voulons d'abord voir la gloire avant de déclarer sa sainteté. Ça, c'est un désordre. C'est un désordre dans le ciel. Le ciel ne fonctionne pas comme ça. Les anges déclarent d'abord la sainteté de Dieu. Et tout ce qui est terrestre doit s'allier à la sainteté de Dieu. Si tu déclares la sainteté de Dieu, si tu vois la vision d'Ésaïe, tu vas déclarer dans ta maladie saint. Ma maladie n'empêche pas Dieu d'être saint. Mes poches sont trouées, je suis pauvre, mais ça n'empêche pas Dieu d'être saint. J'ai besoin d'argent pour envoyer mes enfants à l'école, mais ça n'empêche pas Dieu d'être saint. Alors je le déclare, il est saint. Il est saint dans ma famille, il est saint dans ma société, il est saint dans ma vie spirituelle, il est saint dans mon église. Et la terre commence à s'allier. La terre commence à s'allier pour obéir à sa sainteté. Quand tu vas déclarer la sainteté de Dieu dans ton lieu de travail, et cela me rappelle le témoignage après un message que j'ai donné, une dame a dit, dans mon sommeil, j'ai vu dans mon bureau que quand je suis entré, il y a des serpents qui sont sortis de tous les bureaux et qui sont en train de partir vers la porte. Et j'ai dit, continue de déclarer la sainteté de Dieu.
Parce que ta présence va indisposer toute autre présence négative. Mais il faut que tu déclares la sainteté de Dieu. Ne pleure pas, ne parle pas de tes problèmes, parle de la sainteté de Dieu. Ne parle pas de ton manque, parle de la plénitude de Dieu. Ne parle pas de ce que tu n'as pas, parle de tout ce que Dieu est. Parce qu'il est tout. Saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Dans toute situation, même fâcheuse, proclame que Dieu est saint. Proclame qu'il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de toute situation. Dieu a des serviteurs de partout le monde. Et le même Ésaïe a dit que de l'Orient, il appelle un oiseau de proie pour se servir de lui, pour faire sa volonté. Donc si tu démissionnes, et moi j'ai déjà appris dans la parole de Dieu que l'autre jour, Dieu a cherché un serviteur pour nourrir Élie et il n'y avait aucun serviteur. Donc il a recruté un corbeau. Si tu t'amuses, Dieu te licencie et il recrute un corbeau à ta place. Jésus est allé plus loin. Il a dit aux pharisiens, si vous ne faites pas attention, je vous renvoie. Je vous licencie sans droit. Et je vais recruter des pierres à votre place. Des cailloux. Si vous ne m'adorez pas, les pierres auront des bouches pour m'adorer. Donc quand tu as la révélation, tu vois ta petitesse. Tu deviens petit. Ésaïe a dit, malheur à moi. Ésaïe se croyait grand prophète. Et il fait partie des grands prophètes, je vous rappelle. Il se croyait un homme de Dieu. Et de nos jours, on dit un homme de Dieu puissamment oint. Prophète des nations. Même s'il n'a pas encore quitté son village. Mais quand tu as la révélation de Dieu, tu te rends compte que tu es petit. Tu cries malheur à moi. Je suis impur. J'habite même au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et ça, c'est la dernière étape. C'est quand tu le connais, après avoir reconnu la sainteté de Dieu, quand tu le connais, j'allais dire ton impureté, Dieu remplace ton impureté par sa sainteté. Il envoie un ange. Notre texte dit qu'un ange est venu avec, et vous savez, vous ne pouvez pas être saint par vos œuvres. Ça, c'est une autre révélation. Il y a des gens qui veulent se purifier par eux-mêmes. Je connais quelqu'un qui a décidé de jeûner pendant 7 jours pour se purifier. Ça peut peut-être t'orienter, t'aider, mais le jeûne ne va pas te purifier. Tu ne peux pas donner une grosse dîme ou une grosse offrande pour te purifier. La purification est un acte divin qui provient du trône de Dieu. L'ange n'est pas venu prendre quelque chose à côté d'Ésaïe, mais l'ange a pris une pierre ardente depuis le trône de Dieu, venir toucher les lèvres. Rappelle-toi que tes œuvres, Dieu respecte tes œuvres, Dieu reconnaît tes œuvres, que Dieu t'aide à faire de bonnes œuvres, mais tes œuvres ne peuvent pas te purifier. Il faut l'acte souverain qui vient du trône de Dieu. Les lèvres d'Ésaïe ont été purifiées. Le résultat de cette purification, c'est qu'il a entendu Dieu parler. Parce que jusqu'ici, il n'a pas entendu Dieu parler. Il a entendu les anges adorer Dieu, mais il n'a pas entendu Dieu parler. Il a entendu Dieu dire, qui enverrai-je? Le fait de ne pas entendre Dieu, quelquefois, provient du fait que tu n'acceptes pas te purifier. Tu n'acceptes pas reconnaître ton état. Humilie-toi devant Dieu
demande à être purifié et ensuite tu seras propre au service. Alors mon propos ce matin, c'était pour que tu sois un Ésaïe de ta génération. Dans ta génération, il y a des Osias qui refusent de mourir. Mais dis avec moi, au nom de Jésus, ils mourront. J'ai visité récemment la Maison Blanche et on m'a montré le bureau où le président s'assoit pour signer. Et souvent, vous voyez dans les images. Quand c'est important, c'est là-bas qu'il s'assoit. Et quand il s'assoit, personne d'autre ne s'assoit à côté. Tout le monde s'assoit en face. Quand Dieu s'assoit sur son trône et il a ton nom, non, je prends. Je croyais que quelqu'un allait dire Amen. Et il a mon nom en esprit, tout ce qu'il va signer en ma faveur, dis à ton voisin, ce n'est pas toi qui peux révoquer ça. Dieu s'assoit sur son trône et il va prendre un stylo indélébile et il va signer sous ton nom promotion. Il va signer sous ton nom cancer guéri. Il va signer sous ton nom là où ton médecin avait dit condamné, lui il va signer guéri. Là où les créanciers avaient dit que tu dois perdre ta maison, tu dois perdre ton entreprise, il va signer annulé. Là où les hommes s'étaient réunis, même certains de ta famille se sont réunis pour dire c'est fini pour lui, c'est fini pour elle. Dieu s'assoit, il prend son stylo et il écrit favorisé. Là où le diable avait dit c'est fini pour lui, il mérite la mort, Dieu écrira avec le sang de Jésus cette fois-ci acquitté, pardonné. Là où les circonstances environnantes, les vents contraires ont soufflé pour dire que tu dois être noyé, il va signer sous ton nom, favorisé par le Seigneur. Et lorsqu'il signe, l'enfer, les anges applaudissent et l'enfer pleure. Parce que ces décrets sont irrévocables. Oh, je suis en train, dans mon esprit, en train de voir quelqu'un monter des escaliers. Et c'est ta promotion. Dieu merci pour ces visions qu'il donne quelquefois. Je vois quelqu'un monter des escaliers. Tu montes vers ta promotion. Ce que Dieu a déclaré pour ta vie, personne, même pas ton patron, ne pourra l'arrêter. Aucune autorité, aucun chef que tu as connu ne pourra l'arrêter parce qu'il est assis sur son trône et quand il est sur son trône et il prend des décrets, personne, aucun être humain, aucun démon, aucune force maléfique ne peut annuler ce qu'il a décrété. Qu'il soit ainsi pour toi. C'est l'évangile que je vous ai prêché. Alléluia. Pour rebâtir sur d'anciennes ruines, restaurer, réparer les brèches. Telle est la vision du centre chrétien Grâce Académie. Académie.
Academy.